Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil en ligne ExpiredPack, donc qui est accessible sur l'URL expiredpack.com. Je vous la mettrai pardon, sous la vidéo. Alors, c'est un outil payant qui est pas très cher. Je tiens à le préciser d'entrée parce que par rapport au service qu'il fournit, c'est ultra intéressant. Nous, on va s'attarder vraiment, on va parler aujourd'hui de la partie recherche de domaines expirés, puisqu'il propose d'autres services, mais ça, je pense que ce sera l'occasion de l'inviter sur la chaîne pour qu'il nous en parle, hein, donc Quentin le fondateur de expiredpack.com. Donc quand on recherche des domaines expirés, il y a plusieurs approches. On peut passer par des plateformes spécialisées qui vont tenter de nous snapper, c'est-à-dire récupérer des domaines, qui vont snapper de manière autonome et les mettre aux enchères, ou mettre des domaines en achat immédiat, c'est-à-dire à un prix fixe qu'on peut acheter immédiatement. Bref, il y a plein d'approches différentes. Et il y a aussi l'approche un petit peu autonome, c'est-à-dire qu'on va tenter de trouver des domaines expirés par nous-mêmes. Donc, je vais vous parler du cas classique que 99, je pense, des SEO ont testé à un moment ou à un autre dans leur carrière, c'est passer par un crawler, genre Xenu, donc c'est un crawler gratuit qui va permettre de scanner des sites, scanner les liens sortants et potentiellement récupérer des domaines qui vont être expirés. Donc je dis potentiellement parce que tout ce que ressort Xenu, c'est pas forcément des domaines expirés, mais en tout cas c'est des domaines potentiellement expirés. Donc ils n'ont pas de résolution DNS, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément achetables à 100% du temps. Expiredpack.com, donc c'est un outil payant qui coûte vraiment pas cher, et d'ailleurs Quentin a sorti une nouvelle grille tarifaire, je crois, il y a quelques jours, où vous pouvez le prendre sur une journée ou sur une semaine, mais ça, on en discutera dans une prochaine vidéo. Donc c'est un crawler en ligne qui va vous permettre de récupérer des domaines expirés, donc au même titre que Xenu, Screaming Frog, Scrapbox, etc. L'avantage quand même, par rapport à cet outil-là, alors il y en a plein des avantages, hein. Déjà, le premier avantage, c'est que ça va pas prendre de ressources sur votre domaine, sur votre ordinateur, ça va pas prendre de ressources au niveau de votre bande passante, parce que quand vous commencez à lancer plusieurs crawls en simultané, des crawls de sites qui font des centaines de milliers de pages, je peux vous dire que tout sature, à part si vous avez un ordinateur enfin, ou un PC dédié. Bon, au-delà du fait que tout est décentralisé au niveau des ressources, l'avantage vraiment qui est important, surtout ceux qui n'ont pas des outils comme Majestic, Ahref, SEO Observer, SEMrush, Rank Explorer, des outils d'analyse de backlinks ou de trafic, c'est qu'il va fournir une bonne partie de ces métriques-là dans son interface. Alors, je vais vous faire voir très concrètement, donc je vais sur mon compte Megapack. Donc Megapack, c'est le pack que j'ai pris. Alors, à l'heure actuelle, il y a à peu près enfin, c'est pas, il y a à peu près, il y a deux packs différents, grosso modo. Il y a le pack public et le pack privé. C'est-à-dire que moi, je vais lancer des crawls. Moi, je suis en public, hein. Je vais lancer des crawls. Le résultat des crawls, c'est-à-dire que tous les domaines qui sont expirés, ils vont être affichés ici à tous les utilisateurs d'Expired Pack. C'est-à-dire que si j'ai trouvé un domaine qui fait énormément de backlinks vers des domaines expirés, bah, si quelqu'un arrive, enfin en tout cas va voir ici sur l'interface avant que moi j'y sois allé, potentiellement il peut racheter les domaines avant moi. Donc c'est le risque. Mais il y a une autre option, voilà, un autre pack qui est un petit peu plus cher et qui va vous permettre de tout garder en privé. Donc ça peut être intéressant si vous voulez, si vous avez trouvé des super spots. Voilà. Bon, là où c'est voilà, ultra intéressant, c'est que il affiche plein d'infos de Majestic, de Moz, de Webpack Machine, de SEMrush. Donc déjà ici, vous pouvez faire un premier tri et filtre rapide. Donc ici, on a les referring IP, les referring domaines, TF, CF, DA, PA, le nombre de BL. Vous avez le topical de Majestic. En fait, on a les métriques un peu classiques qu'on retrouve sur beaucoup d'outils. On a aussi le nombre de liens venant de .edu et de .gov. Voilà. Donc c'est des sites officiels, c'est des sites gouvernementaux. Ça peut être intéressant aussi, voilà, de récupérer ce type de domaine-là. Alors, il faut toujours penser utilisation détournée, c'est-à-dire que lui ici, a priori, il a 5 BL qui viennent
.edu. Donc ça peut être intéressant un petit peu d'analyser ces EDU-là, voir s'il n'y a pas possibilité de créer un profil, de mettre un lien, ou ce genre de choses-là. Et éventuellement, par la suite, de recrawler les EDU d'où proviennent les backlinks. Parce que ici, on voit en fait que l'utilisateur, il a lancé un crawl sur internetactu.net, voilà. Donc ce domaine-là est ressorti avec 22 referring domaines, donc il a 5 BL venant de .edu, voilà. Donc ça peut être intéressant après d'aller scanner les .edu et d'aller voir s'il n'y a pas possibilité de trouver d'autres domaines expirés venant de .edu. Alors une autre utilisation détournée, ça peut être aussi de renseigner vos domaines à vous, si vous avez beaucoup de domaines, de temps en temps, ou une fois par mois, enfin peu importe, pour scanner justement vos liens sortants. Voilà, si vous n'avez pas de... Il y a des extensions sous WordPress qui permettent de le faire, mais si vous êtes sur un autre CMS ou sur un dev maison, vous n'avez pas forcément prévu le scan des liens sortants, vous pouvez le faire avec Expired Pack. Donc voilà, pour résumer, scanner vos sites. Alors comment est-ce que je fais pour crawler des sites? Je vais cliquer sur crawler, voilà, et je vais tout simplement renseigner ici la page d'accueil d'un domaine. Je vais cliquer sur Add, et ensuite il va passer par différents états jusqu'à arriver sur Crawled. Voilà. Donc généralement c'est assez rapide, hein. Moi j'ai mis des très gros domaines, ça a mis peut-être, je sais pas, peut-être 24 heures, ou 24-48 heures max, mais c'était des très 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 gros domaines. Sinon c'est assez rapide. Après, quand un crawl a déjà été lancé récemment, voilà, par exemple Elysée.fr, j'ai lancé tout à l'heure, il est apparu directement parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a lancé il y a quelques jours. Voilà, donc il y a une sorte de rétention. Voilà, il s'est fini le 18. Aujourd'hui, on est le 20 mars, donc il s'est fini le 18. Donc je peux encore bénéficier du crawl de la personne qui l'a lancé. Voilà. Sinon, alors, pour regarder, par exemple, les domaines expirés qui sont trouvés. Donc ici, moi j'ai lancé un crawl sur europage.com, il m'a trouvé 5781 donc domaines sortants, et sur ces 5780, il y en a a priori 146 qui sont expirés. Donc je vais cliquer sur le petit œil, et ça va me permettre d'arriver sur le listing de ces domaines-là. Voilà, donc il y en a 33. Je vous ai pas parlé des filtres. Ici, on va avoir des filtres. Donc, en fait, par défaut, là, quand je cherche un domaine, ça remplit le referring domaine. Donc là, on lui dit, voilà, tu vas m'afficher uniquement les domaines expirés qui viennent du referring domaine europage.com. Ici, on peut faire un filtre par encre. Donc là, c'est l'affichage. On peut afficher uniquement les nouveaux, en tout cas les derniers domaines qui ont été trouvés. Donc c'est intéressant, en fait, si vous scannez le listing public régulièrement. Ici, on va pouvoir cacher les domaines qui ont un TF de 0. Donc a priori, TF de 0, il n'y a vraiment pas de jus ou très très peu de BL. Alors, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais les domaines expirés qu'on trouve par nous-mêmes, là, qui ne sont pas récupérés par des plateformes qui ne sont pas snappées, généralement c'est des petits domaines, hein. On ne va pas trouver des domaines avec des 300, 400 ou 500 referring domaines pour voilà, achetable à 5-7 euros. Ça, il faut pas se leurrer. Généralement, enfin on peut en avoir, mais ça va être des domaines qui ont été spammés au niveau du contenu, spammés au niveau des liens, ou qui ont été salement réutilisés avec des 301 qui sont pas du tout légitimes, bref. On peut en trouver, mais c'est des domaines qui vont pas forcément repartir, c'est à tester, parce qu'il y a des domaines spammés qui peuvent repartir, je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais globalement, ça va être plutôt des petits, moyens noms de domaine. Moi, j'utilise cet outil-là principalement pour trouver du domaine pour du PBN. Donc PBN, moi je vais rechercher de base des domaines qui ont entre 15-20 referring domaines jusqu'à 40-50. Voilà, donc c'est des domaines qui sont pas trop ou moyennement puissants. Après, rien n'empêche de toute façon de refaire du lien dessus, mais globalement, il ne faut pas espérer non plus des pépites, bien qu'il puisse y en avoir, mais il ne faut pas trop espérer quand même.
Voilà, donc moi je suis sur Europage là, donc je peux cacher tous ceux qui ont un TF de 0. Les filtres, il faut vraiment les utiliser parce que sur la masse de domaines que vous allez extraire, enfin qui va être extraite, vous n'allez pas passer 4 heures à chaque fois à tout filtrer ou à tout analyser. Donc, soit vous avez des outils que vous avez développés, vous utilisez des logiciels comme Xenoposter qui vous permettent d'automatiser, soit il va falloir passer par les filtres avancés pour pas perdre trop de temps si vous faites ça en tout cas un petit peu régulièrement. Donc ici, les filtres avancés, alors là, c'est génial parce qu'on peut trier par extension, on peut trier par toutes les métriques qui sont finalement disponibles. Ici par topical. Alors par exemple, je vais rechercher minimum 10 referring domain, 5 de TF, 5 de CF. Généralement, moi je mets 10, 10 et 10. Mais là, je l'ai fait tout à l'heure et 10 de TF et 10 de CF, il n'y avait quasiment rien parce que là, a priori sur Europage, c'est vraiment des tout petits domaines qui ressortent. Alors Europage, c'est un annuaire, hein, un annuaire professionnel. Donc ça peut être intéressant pour trouver des domaines professionnels dans les thématiques qui vous intéressent. Voilà, donc je vais fermer, hop, le filtre avancé. Et ici, je vais avoir donc 7 domaines qui correspondent à mes filtres avancés. Donc referring domain europage.com et filtre avancé, donc 10, 5, 5. Donc ici, j'ai déjà des informations qui peuvent me permettre de faire un premier tri. Et quand je vais cliquer sur le plus, par exemple, on va cliquer sur betelconstruction.fr, je vais avoir des infos de Moz, ici, Majestic. Encore Majestic avec le TTF. Webback Machine, donc on va voir la durée de vie et l'ancienneté du domaine. Ici, on va avoir typiquement un raccourci pour, au niveau de la commande site de points. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces domaines là que vous allez trouver par vous-même en crawlant, c'est des domaines qui sont dans le domaine public, qui n'ont pas été renouvelés depuis un moment, qui n'ont pas énormément de backlinks. Donc dans 80% des cas, il n'y a plus de pages qui sont indexées. Ce n'est pas anormal d'avoir des 0 pages indexées en tout cas. Ensuite ici, vous avez le graphe des backlinks de Majestic. Donc ça c'est très très intéressant pour faire un premier tri. Ça on en a parlé dans ma formation, dans une des vidéos. Je vous ai expliqué comment avoir une première approche et lire ce graphe. Ici, on a plein de raccourcis, c'est pareil, qui vont vous permettre d'avoir accès donc à ici Observer, SEMrush, Majestic, Moz, Serpstat, Alexa. Ici, on a des informations sur éventuellement l'achat, là sur le trafic SEMrush, et ici sur les principales encres, donc c'est des infos Majestic. Avec ici des informations sur le fait que ce soit nofollow ou dofollow. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, même si vous n'avez aucun outil, à côté de ça, vous pouvez vraiment faire un premier filtre. Pour moi, ça suffit pas. Alors après, ça dépend de l'approche, hein. Si c'est pour faire du PBN niveau 3, ça peut suffire, mais il va falloir quand même aller un petit peu plus loin que ça, mais en tout cas, déjà là, c'est un des seuls outils, à ma connaissance, qui donne autant d'informations et qui permet déjà de préqualifier de manière, on va dire, avancée sans avoir aucun outil. Alors par exemple, pourquoi je vous disais qu'il fallait quand même un outil? On va prendre toujours cet exemple-là. Et en fait, quand j'analyse les backlinks de betelconstruction.fr, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est que de l'Europage. C'est-à-dire que quand vous inscrivez votre site sur Europage, vous allez avoir une fiche qui va être déclinée sur X versions dans des langues différentes d'Europage. Et en fait, là, typiquement, on voit que tous les liens, quasiment tous les liens, viennent d'Europage. Voilà. Donc, ça peut être intéressant, mais il suffit qu'il ferme une fiche et toutes les fiches se ferment, et en fait, ce domaine-là, il va perdre quasiment tous ses BL. De toute façon, on le voit, en fait, on a 23 referring domaines et 5 referring IP. On voit qu'il y a un écart qui est quand même assez important et que ça mérite d'être creusé. Mais en tout cas, vous pouvez déjà, sans aller plus loin, vraiment avoir des informations qui sont
très pertinentes et vous permettent de faire un pré-tri au niveau des domaines que vous voulez acheter. Pour résumer, ExpiredPack, franchement c'est un super outil, c'est pas cher, c'est un outil en ligne donc ça prend aucune ressource au niveau de votre ordinateur ou de votre bande passante. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des outils payants comme Majestic, SEO Observer, Ahrefs, etc., vous avez la chance d'avoir pas mal de métriques déjà qui sont intégrés à l'outil et qui vous permettent en fait de faire on va dire une préqualification déjà avancée. Pour moi, ça suffit pas totalement. L'idéal, c'est quand même d'aller quand même au moins analyser un petit peu plus en détail au moins les backlinks. Donc vous avez aussi la possibilité, on ne l'a pas vu, mais d'aller sur Webpack Machine et de regarder un petit peu l'historique. C'est pas très cher. Il y a a priori des formules qui sont sorties pour le prendre sur juste 24 heures ou juste une semaine. Donc en fait, quand vous avez un besoin pour un de vos projets ou pour un client, vous pouvez par exemple pendant une journée ou pendant une semaine faire beaucoup de recherches de domaines expirés en faisant pas mal de crawls et acheter vos domaines expirés et ensuite voilà, reprendre l'abonnement quand finalement vous en avez besoin. J'ai pas parlé de email alert, c'est-à-dire que vous avez aussi la possibilité de recevoir des notifications quand il y a des domaines qui correspondent aux métriques que vous avez indiquées, tout simplement. Et aussi il y a la partie Create PBN, donc j'ai jamais utilisé, donc c'est pour ça je pense que j'inviterai Quentin pour qu'il en parle, mais en tout cas il propose la création de PBN aussi dans l'offre ExpiredPack. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur l'outil ou sur les domaines expirés, je vous invite à les poser en dessous de la vidéo et Quentin pourra même y répondre. Donc Quentin c'est le créateur de cet outil-là et comme je vous ai dit, je l'inviterai prochainement pour qu'on décortique un petit peu plus l'outil en détail et qu'on voit un petit peu plus aussi les fonctionnalités avancées. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.